Yedidim Shalom, nous arrivons et approchons de la fête de Shavuot. Ma question, est-il question du don de la Torah ou des prémices des moissons? Essayons de nous entendre. Pour quelle raison la fête s'intitule-t-elle le jour des prémices? C'est très simple. Lors de la fête de Shavuot, on apportait au temple 2 offrandes de pain provenant des prémices de la moisson des blés. D'une cérémonie modeste, mais non moins emplie de sens, un accident de l'histoire fit basculer le caractère entier de la fête et substituer la loi rabbinique à la Torah du Mikdash, du temple. Peut-être était-ce une bonne chose au vu et au su de ce qu'il allait advenir d'Israël au temps de l'exil. La fête des moissons, dont l'essence est foncièrement agricole, témoigne du temps des récoltes de blé et d'orge en terre d'Israël. Selon le récit biblique, dans le livre de Shemot, au chapitre 34, verset 22, et de Dvarim, chapitre 16, verset 10, toute l'identité de ce cérémonial représente son caractère agraire, sans aucune référence à un événement historique présent, mais juste la mémoire de notre passé. À cet égard, Shavuot diffère de Pessah et de Sukkot. Elle combine, selon le texte biblique, 2 sens, l'un agricole et l'autre historique. Cette disparité est encore plus prononcée quand on entend et on comprend l'absence de lien entre la fête de la moisson et la fête du don de la Torah. Chers amis, à aucun moment le texte ne fait référence à une quelconque concomitance de cette fête avec un événement historique en général et le don de la Torah plus particulièrement. Le long cortège des Hébreux apportant au temple leurs prémices dans un panier d'osier s'étendait à perte de vue et se prolongeait jusqu'à la fin de la journée. Ce jour-là, on signifiait la relation toute singulière entre l'homme et sa terre, une conjugaison qui offrait des racines et une conjugalité qui portait ses fruits. La date de Shavuot n'est guère mentionnée dans la Torah, contrairement aux autres fêtes. La célébration se faisait dans le contexte du décompte de l'Homer à la fin de celui-ci. Il est écrit dans le livre de Vaïkra, chapitre 23, verset 11, « Il agitera d'un côté et de l'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera d'un côté et de l'autre, le lendemain du Shabbat. » L'offrande de la gerbe, Homer, est prescrite aux Hébreux lors du passage en revue des différentes fêtes, alors qu'ils stationnent dans le désert. Ils devront, après être entrés en possession du pays d'Israël, prélever chaque année, au lendemain du Shabbat, un Homer, une mesure, sur les prémices de leur nouvelle récolte pour l'offrir au Kohen. Dans un geste symbolique, le prêtre la balance afin de rendre la récolte plus propice. Cette cérémonie s'accompagne d'offrandes particulières et marque le début des 7 semaines qui séparent ces offrandes de celles de la fête de Shavuot. Elle autorise en outre les enfants d'Israël à consommer les produits de la nouvelle récolte. Ce décompte dure 49 jours, 7 semaines complètes, et le soir, à la tombée de la nuit, commence le 50e jour, Shavuot. Son nom est inspiré du mot « semaine » en hébreu, vous l'aviez compris. Quelle est donc l'origine du nouvel intitulé « Fête du don de la Torah » ? Le passage de la fête des moissons à la fête du don de la Torah eut lieu après la destruction du temple en 70 de l'ère vulgaire. Pour preuve, ni les rabbis, auteurs de la Mishnah, l'œuvre la plus importante à cette époque, ni la littérature de Philon d'Alexandrie, ni celle du célèbre Joseph Flavius, ne font la moindre mention ni allusion à quelconque association d'idées entre Shavuot et le don de la Torah. Les toutes premières sources à ce propos se trouvent dans le Talmud de Babylone, au traité de Shabbat et de Yoma. Tout cela nous conduit à 2 questions auxquelles je tenterai de répondre brièvement. Pourquoi la Torah, ou une toute autre source juive ancienne, n'a-t-elle pas mentionné ce lien entre Shavuot et la fête du don de la Torah? Pour reprendre les mots de Rabbi Yitzhak Rama, l'auteur du célèbre livre Akedat Yitzhak, au milieu du XVIe siècle, pourquoi la Torah n'a-t-elle pas expliqué qu'en ce jour qui est Shavuot, nous convoquerons et nous agirons en souvenir du don de la Torah divine et de sa réception? Pour quelle raison changer le caractère d'origine de la fête, donc est la question? Le reflet d'une réalité naturelle et agricole en une fête à consonance théologique uniquement. Le lien entre Shavuot et le don de la Torah concernant la datation est également controversé. Dans le traité de Shabbat, page 86 recto, le 6e du mois, les 10 commandements ont été donnés à Israël. Rabbi Yossi dit non, le 7e. Vous entendez déjà donc une divergence de point de vue.
Rabbi Yitzhak Harama, toujours lui, commente. Il est vrai, la Torah fut bien donnée au mont Sinaï à la date de la fête de Shavuot, mais il n'est pas nécessaire de lui consacrer une date particulière, puisque la mémoire de la Torah et sa réception sont, à la différence des autres fêtes, entendez bien, intemporelles. Rabbi Yechiel Michael Epstein, l'auteur du célèbre Aruch HaShulchan, écrit « La Torah ne rappelle pas le don de la Torah à Shavuot. Pourquoi ? Comment un tel événement a-t-il pu être ignoré ? Sa réponse, du fait que la Torah, lorsqu'elle fut donnée, elle le fut à jamais, et nous ne devons surtout pas la réduire à une date comme les autres fêtes. Intéressant, n'est-ce pas ? Le sens obvi des commentaires signifie en fait que la fête du don de la Torah, instaurée le jour de Shavuot, est clairement, je dirais, un non-sens, puisque la Torah ne voulait point l'enchaîner à un temps défini. Si un jour lui est consacré, les autres jours témoignent d'une importance moindre pour la Torah, et c'est exactement ce que cette dernière ne voulait pas. En déterminant un jour de fête comme journée du don de la Torah, nous provoquons un regain d'intérêt pour le don et minimisons d'autant plus l'essence et le contenu de la fête elle-même. Harav Don Yitzhak Rav Ravanel va très loin et dit qu'il n'y a en effet aucun lien entre la fête et le don de la Torah, puisque, comme indiqué dans le livre de Shemot au chapitre 23, elle est la fête de la moisson. Écoutons-le. La Torah n'a pas donné de raison pour cette fête, car la fête n'était pas célébrée pour le don de notre Torah, du fait que la Torah divine et la prophétie que nous possédons témoignent pour elles-mêmes, et il n'est pas nécessaire de consacrer un jour pour s'en souvenir. Mais la raison de Shavuot fut d'être le commencement de la moisson des blés, et il n'y a aucun doute que ce jour-là, la Torah fut donnée, mais aucune fête ne fut prescrite pour sa célébration. Don Yitzhak Rav Ravanel au XVe siècle. Revenons sur l'image théologique de la fête en lieu et place du signifié historique et agricole. La réponse réside principalement dans le revirement économique et le bouleversement social après la destruction du temple de Jérusalem. Un peuple de paysans agricoles qui, grâce aux travaux agraires, vivait subvenait à ses propres besoins depuis de nombreuses années, se retrouve soudain sans ressources aucune et doit changer radicalement de mode de vie. La grande révolte de Bar Korba, qui se solda par un massacre et le renforcement de la domination romaine sur la terre d'Israël, conduisit beaucoup d'émigrés d'Israël vers Babylone et les pays du bassin méditerranéen. Le paysage naturel et végétal du pays avait complètement changé donc, et par voie de conséquence, la structure économique et les moyens de subsistance des Juifs qui continuèrent à y vivre fut inhérent. La première raison du changement de sens de Shavuot fut les dommages causés à la vie agricole. Une autre raison se fit jour. Elle s'incarna dans l'entreprise unique du rabbin Yochanan ben Zakkai qui, selon l'opinion du Ravadin Stenzhals à notre époque, était le juif le plus important depuis Moshe. Quelle œuvre nous laisse-t-il? L'essentiel concerne un décret à propos du renouveau juif. Celui-ci va métamorphoser l'ordre des choses. La primauté sera donnée au fondement de la Torah orale et non plus au fondement de la Torah écrite. Une nouvelle approche qui fait passer le judaïsme de l'idéal national de liberté politique à un idéal de liberté spirituelle. La nécessaire indépendance nationale a une indispensable indépendance spirituelle, l'étude de la Torah. Comprenez bien, lorsque cette étude de la Torah devint la valeur suprême, il fallut donner au peuple un jour de fête afin qu'il puisse l'encenser. Voilà donc pourquoi Shavuot reçoit une nouvelle entité inconnue dans le texte de la Torah. Alors bien sûr, aujourd'hui, nous qui sommes de retour, comme peuple, sur notre terre, détenant notre loi, notre projet divin entre les mains, la question se pose, bien entendu, est-ce que nous devons continuer à cette consécration simplement du pan spirituel et ne pas être concernés par ceux dont nous sommes témoins depuis bientôt ces 100 dernières années, ou même un peu plus, 120 dernières années, d'avoir réussi à faire d'un désert un véritable jardin capable de nourrir aujourd'hui plus de 8 millions de personnes et bien plus dans les années à venir. Cette terre a donné son fruit
comme la Gemara le dira dans le traité de Sanhédrin et de Ktuvot, ô combien, lorsque la terre donne son fruit avec abondance, il y a là un signe obvi de la délivrance. Lorsque notre terre donne son fruit avec abondance. Dans la leçon que j'ai donnée cette semaine en hébreu, concernant Shavuot, j'ai voulu rappeler ô combien non seulement les réalisations, mais aussi le sens profond et spirituel qu'eut Herzl et ses compagnons de créer le Keren Kayemet l'Israël, qui fut à l'origine de la Géoula, de la libération, de la délivrance, de la rédemption des terres d'Eretz Israël. Voilà, je ne peux que vous souhaiter Chag Sameach et surtout, bien entendu, de réfléchir à cette leçon, courte leçon, mais ô combien porteuse d'intérêt et d'interrogation et d'exclamation. Shalom, shalom, Litraot, Chag Sameach.